Bonjour. Bonjour chers amis, nous allons commencer aujourd'hui à travailler sur les chaînes de caractères. Le premier exemple ici que vous allez voir, nous allons utiliser la saisie au clavier des valeurs de chaînes de caractères avec la commande input ici. On va commencer ce programme-là de la saisie de la chaîne de caractères. Ça c'est input, ça veut dire qu'on va donner au clavier la valeur du mot. La variable ici c'est le mot. Et on va l'afficher à l'écran. Voilà, il va afficher le mot et le mot qu'on vient de donner au clavier. Ensuite, ici, comment on va travailler avec les chaînes de caractères? On peut travailler avec des parties du mot, c'est-à-dire x égale mot 3, 6. Ça veut dire qu'on va commencer à la troisième position du mot. Si par exemple le mot contenait, supposons que le mot contient, par exemple bonjour. Là, ça veut dire que vous avez quoi? Ça, c'est la position 0. Mot de 0. Ça, c'est position de 1. Position de 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire qu'on peut travailler avec ce qu'on appelle les index. Ça, c'est la position 3 jusqu'à 6. Mais le 6 non compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 0, 1, 2, et là, c'est 3. 6 non compris, ça veut dire que 3, 4, 5, et le 6 n'est pas compris, donc ça va être joue. Donc ici, le mot, ça va être, si je donne le mot bonjour, ça va être joue. D'accord? Et on va afficher joue. Print x égale, ça sera joue, puisque x égale mot de 3 à 6. D'accord? Ensuite, z égale mot de 3, 2 points. Et print z, on va afficher le z. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va commencer à la position 3 jusqu'à la fin. D'accord? Si c'est bonjour, ça va être jour, parce que de 3 jusqu'à la fin. Maintenant, si c'est bonjour toujours, le mot bonjour, comment dire, ça veut dire que là, c'était de la position 3 jusqu'à la fin. Là, c'est tous les caractères avant la position 3. On va essayer tout de suite. Et len ici, len c'est quoi? C'est la longueur de la chaîne de caractères. Cette fonction nous donne la longueur de la chaîne de caractères. Par exemple, si le mot c'est bien, bien il y a B, I, E, N, 4 lettres. Ça veut dire que longueur égale à 4. D'accord? Le plus ici, on appelle ça la concaténation. Si par exemple le mot contient bonjour et merci, plus ça veut dire coller, concaténer. Donc ce sera CH, la variable CH va contenir bonjour, merci. Pourquoi? Parce que le plus, ça veut dire coller. On va attacher bonjour à coller. Ça va être le mot bonjour, ça va être la phrase, si vous voulez, la chaîne de caractères bonjour, merci. Et il affichera bonjour, merci. On va essayer tout de suite, sans plus tarder. Alors, la première chose, on demande donner le mot, s'il vous plaît. Regardez ici, donnez le mot, s'il vous plaît. C'est ce message-là. D'accord? Et il y a un saut de ligne. Pourquoi? Parce qu'on a fait retour chariot. Ça, c'est le passage à la ligne. Donc là, je vais donner le mot. Je vais donner, par exemple, le mot bonjour. Là, regardez qu'est-ce que ça va faire. Le mot est bonjour. Donc, le mot est bonjour. Il a refait, il a écrit le mot que je viens de donner au clavier. Ensuite, x égale mot de 3 à 6. 3 à 6, pourquoi? Parce que bonjour, on commence la position 0. Ça, le B, c'est position 0. Donc, O, c'est position 1. N, c'est position 2. Donc, J, position 3. Ça veut dire 3, 4, 5. Pourquoi? Parce que le 5 n'est pas compris. Ici, le 6 n'est pas compris. Donc, ça va être x égale à jour. Donc, x égale jour. Regarde. Ensuite, mot 3, 2 points. Ça veut dire de la position 3 jusqu'à la fin. Donc, ça va être 0, 1, 2, 3. Donc, de J jusqu'à la fin, ce sera jour. Donc, il va afficher Z égale jour. D'accord? Et ici, mot 2 points jusqu'à 3, ça veut dire qu'il va commencer la position 0, 1, 2. Le 3 n'est pas compris. Donc, il va afficher bon. D'accord? 0, 1, 2. Le troisième position n'est pas compris. Cette valeur-là n'est pas comprise. Là, il ne sera pas pris en compte. Donc, le Y, ça doit être bon. Il va afficher bon. Y égale à bon. Ensuite, le L égale N mot. La longueur du mot bonjour, il contient 7 lettres. Donc, la longueur du mot, ce sera égal à 7. Donc, Ln, c'est la longueur du mot. Donc, on va écrire longueur du mot égale à N.
La concaténation, comme je viens de dire tout à l'heure, CH égale à mot plus merci. Donc, mot contenait bonjour plus merci, ça va être bonjour, merci. Donc, quand on affiche CH, print CH, ça va être bonjour, merci. Voilà. Bonjour, merci. Ensuite, il y a ici l'instruction mess pour message égale bonjour à vous, print mess.split. Ça veut dire quoi? Split, elle va partitionner la chaîne de caractères selon les espaces qu'il y a. Par exemple, ici, bonjour à vous, il y a l'espace ici, ici. Ça veut dire que on va avoir 3 mots. Bonjour à vous. C'est pour ça, là, vous avez une liste qu'elle va donner une liste qui contient bonjour à et vous. On aurait pu faire, par exemple, ici, s'il y avait des virgules, on aurait pu faire, par exemple, mess.split, virgule. Mais il aurait fallu qu'on mette ici des virgules pour qu'elle sépare selon qu'il y a des virgules ou pas. Mais ici, il a pris l'espace comme la séparation. Voilà pour cette partie-là. Pour le deuxième exemple, qu'est-ce qu'on a ici? Si on veut travailler avec, je vais éliminer les commentaires. Ici, par exemple, je peux réexécuter le même programme, mais je peux faire quoi? Je peux par exemple, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire ça comme commentaire, d'accord? Comme ça, puisqu'on l'a exécuté, on vient de le voir, et on va exécuter cette partie-là. Exemple 2. Exemple 2, on va l'exécuter. Alors, ici, texte égale, pardon, ici, il fallait faire un commentaire, d'accord? La même chose là, et là. D'accord, comme ça, et cette partie-là aussi, mettre des commentaires. Et on va venir ici. Alors, exemple, le deuxième exemple, input le texte, je vais l'exécuter. Regardez ce que ça va donner. Pardon, là c'est un commentaire, donc il faut rajouter aussi le dièse pour dire que c'est un commentaire pour qu'il ne soit pas exécuté. Alors, texte égale input le texte s'il vous plaît. Donc je vais dire par exemple, la vie est belle. Ce message-là, la vie est belle. For K in text, l'instruction in c'est pour dire dans texte. Le cas ici, ça veut dire chaque élément de texte. Chaque élément de texte ici, le texte que j'ai donné, c'est la vie est belle. Donc chaque élément dans le texte, K ça va être L, ensuite A, ensuite l'espace, ensuite V, ensuite I, ensuite E, ensuite espace, ensuite E, ensuite S, ainsi de suite jusqu'à E de belle. Et donc, là c'est une boucle et il va imprimer chaque caractère du texte. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Dès que je fais entrer, il va afficher la, espace, vie, espace, et, EST, espace, belle. Vous voyez qu'il a imprimé tous les caractères qui se trouvent dans ce texte-là. On a utilisé l'opérateur in pour dire que chaque mot qui appartient à un texte, donc il va afficher chaque mot qui appartient à un texte. Là, on l'a appelé K. D'accord? Et on a utilisé la boucle for. Voilà pour ce premier exemple. Maintenant, on va passer au deuxième exemple. Comment formater les chaînes de caractères? Formater les chaînes de caractères, ça veut dire quoi? On ne peut pas faire, par exemple, un message où il y a un entier plus une chaîne de caractères. On ne peut pas faire, par exemple, on va dire quoi? On va dire, par exemple, si je fais, par exemple, G égale bien plus, par exemple, V, B, par exemple, et je donne à B, par exemple, la valeur 11. Donc, B, c'est un entier. Et si je fais bien plus B, et je vais afficher le G, je vais dire print G. Là, j'aurai un problème. Pourquoi? Parce que ça, c'est une chaîne de caractères et ça, c'est un entier. Donc, il ne va pas accepter cette opération et ça sera une erreur. Vous allez voir. Donc, regardez, G égale bien plus B, c'est une erreur ici. Can only concatenate str, ça veut dire qu'il peut seulement concaténer ou coller les chaînes de caractères. Not int, c'est-à-dire pas un entier. Ça, c'est le message d'erreur, c'est l'exception qui s'est déroulée. D'ailleurs, il faut prendre l'habitude de lire les messages, attention. Donc là, et c'est une erreur de type, on appelle ça une erreur de type parce qu'on a mélangé un entier avec une chaîne de caractères. Donc, comment on va faire pour manipuler les chaînes avec les nombres, par exemple? C'est très simple, il y a la commande format. La commande format, qu'est-ce qu'elle fait?
On va donner le nom, on va donner l'âge par exemple, et ensuite on va donner la résidence. Là, le nom, l'âge et la résidence de la personne. C'est-à-dire elle réside à Paris ou à Marseille, ou bien à Londres, etc. Et ici, notre message, on va faire TXT. Par exemple, mon nom est l'accolade pour dire que c'est la première variable, et G, là c'est l'âge, ça c'est le nom, ça c'est l'âge, et ensuite ici, je réside à, ça c'est la ville, c'est-à-dire réside, la variable réside. Donc là, et ensuite qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire print txt.format, c'est pour le formatage, et je vais dire première accolade c'est quoi? C'est le nom. Donc il va prendre la valeur que je donne à un nom et la mettre ici. Âge, c'est la deuxième variable que je vais mettre qui est un entier int input votre âge, ça veut dire qu'il va saisir une chaîne de caractères qui est un nombre et qu'il va convertir en entier. Et il va le mettre ici, j'ai par exemple 25, si je dis j'ai 25 ans. Et je réside, là je réside à, et là c'est réside. Réside, la variable c'est la ville où je réside. Je vais prendre un exemple tout de suite sans plus tarder. Voilà. Le nom, ici, le nom, je vais dire par exemple Lily. Votre âge, s'il vous plaît, par exemple 35. Où résidez-vous? On va dire par exemple Paris. Et je vais exécuter. Regardez, mon nom est Lily et j'ai 35 ans et je réside à Paris. Je peux réexécuter une deuxième fois. Je vais donner par exemple le nom, c'est Roger. Votre âge, s'il vous plaît, par exemple 46 ans. Et où résidez-vous, par exemple Marseille. Regardez, mon nom est Roger et j'ai 46 ans et je réside à Marseille. D'accord? Donc ici, format cette commande-là. Il suffit juste de mettre les variables que vous allez utiliser dans votre programme. Et là, dans votre texte, vous allez mettre les accolades, mais respectez l'ordre. Là, le nom, c'est nom. Et ici, pour dire c'est l'âge, donc j'ai mis l'âge et ensuite la résidence. D'accord? Ça, c'est pour la commande format pour les chaînes de caractères en Python. Ensuite, on passe au troisième exemple. Troisième exemple, c'est rechercher la position d'un mot. Alors, vous avez un texte et vous cherchez si un mot existe dans le texte. Là, soit qui nous donne la position, soit il nous dit que le mot n'existe pas. Donc, là, c'est le texte qu'on va donner au clavier. Là, c'est la chaîne de caractères, le mot à chercher qu'on va donner au clavier. Et là, on va faire la commande find. La commande find permet de chercher une chaîne dans un texte. Regardez, pause, c'est la position, égale text.find, ça c'est la variable qu'on a déclarée nous-mêmes, c'est notre identifiant, c'est notre variable. Text.find chain, chain c'est le mot à chercher, et là où il va chercher dans texte. Et c'est la méthode, on appelle ça une méthode, c'est une fonction si vous voulez, d'accord? Elle permet de chercher chaîne dans texte, où se trouve début de la position de chaîne dans texte. Si le mot n'existe pas, il va donner la position égale -1. S'il existe, ça veut dire qu'il va donner une position différente de -1 qui se trouve dans le texte. Je vais prendre un exemple sans plus tarder. On va dire par exemple, la vie est belle et mérite d'être vécue. Par exemple, la vie est belle et mérite d'être vécue. Par exemple, si je veux chercher, donner la chaîne s'il vous plaît, ça veut dire que c'est cette chaîne-là. D'accord? Cette chaîne-là. Donc là, la chaîne ici, on va dire par exemple belle. Cherche la chaîne belle. D'accord? Donc je vais exécuter. Normalement, ici, qu'est-ce qui se passe? Nous avons quoi? Alors, il a écrit non trouvé. D'accord? Il a belle. Normalement, ici la chaîne belle. Alors, position, if, position différente de -1. Position trouvée du mot, pause, il va afficher. Sinon, il va afficher non trouvé. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais réexécuter le programme pour détecter où est l'erreur possible. Par exemple, je vais dire bonjour pour simplifier. Et là, le mot, je vais dire jour, par exemple. Alors, la position, regardez, bonjour.
0, 1, 2, 3. Donc le J commence à la position, jour commence à la position, regardez, jour commence à la position 3. 0, 1, 2, 3. Rappelez-vous, on commence la position 0. D'accord? Si je refais l'exécution, tout à l'heure j'ai fait une erreur de saisie, c'est tout. Alors, le monde est grand. Par exemple, le mot qu'on a cherché, c'est grand. Là, regardez, c'est sa position 13. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. D'accord? Maintenant, je vais donner un autre exemple où le mot n'existe pas. Par exemple, merveilleux. Et le mot, c'est bien. Là, normalement, bien non trouvé. Regardez, il a fait le else. Il a fait bien non trouvé. Parce que chaîne, c'est la variable, c'est bien. D'accord? Voilà pour ces exemples-là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les exemples sur la saisie des chaînes de caractères, les différents index et positions, comment travailler une sous-chaîne, récupérer une chaîne, la longueur d'une chaîne avec length, d'accord? On a vu aussi comment on pouvait séparer les différentes parties d'une chaîne de caractères avec les espaces par exemple. On a vu comment afficher caractère par caractère d'une chaîne. Ensuite, on a vu comment on peut formater les chaînes de caractères même s'il y a des variables numériques, par exemple, comment afficher. Et enfin, on a fait comment rechercher une sous-chaîne de caractères dans une chaîne. Voilà pour cette première partie sur les chaînes de caractères. On verra dans la deuxième partie d'autres fonctions qui existent pour les chaînes de caractères. Il y a plusieurs fonctions. Il y a par exemple les chaînes de caractères qui permettent de supprimer les espaces blancs dans une chaîne de caractères, qui permet de transformer de minuscule à majuscule, de majuscule à minuscule, par exemple, qui peuvent transformer vers la majuscule ou bien vers minuscule, les chaînes de caractères, qui vérifient si, par exemple, telle chaîne de caractères se termine par tel ou tel caractère, par exemple. Il y a d'autres fonctions qui permettent de remplacer un mot par un autre mot. On verra la prochaine fois le reste de ces fonctions dans une deuxième partie sur les chaînes de caractères. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.